Salut à tous et bienvenue sur Parallèle Archive. J'espère que tu vas bien et que tu es prêt à faire le plein de design parce qu'aujourd'hui on va parler d'une pièce qui a littéralement envahi nos réseaux sociaux ces dernières années. Il s'agit du canapé Togo. C'est un indémodable, confortable et luxueux représentatif du design à la française et aujourd'hui on revient sur l'histoire de sa conception. Alors installe-toi confortablement avec ta tasse de thé et c'est parti. Le canapé Togo est né de l'esprit du designer lyonnais Michel Ducarrois en 1973. Formé à l'école des Beaux-Arts de Lyon, il intègre dès le début des années 1960 l'équipe de l'entreprise Ligne Rosée, fondée par Jean Rosé, se destinant à devenir un des leaders sur le marché de l'ameublement français fait à la main. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que c'est Ligne Rosée ? L'aventure familiale de Ligne Rosée, elle débute dans les Alpes en 1860. L'entreprise fabrique à l'origine des cannes pour ombrelles et doit rapidement se réinventer au vu d'un désintérêt croissant pour ce produit. C'est Jean Rosé, petit-fils du cofondateur, qui aura l'ingénieuse idée de reconvertir les machines de tournage pour fabriquer du mobilier afin de redresser l'entreprise, qui connaîtra, elle, un essor exponentiel après-guerre. Dans le même temps, pendant les années 60, les mœurs se libèrent et avec cette libération émergent des designers ambitieux en rupture avec le fonctionnalisme, c'est-à-dire les objets qui ne sont créés que pour leur fonction, qui décident de tirer parti de techniques de fabrication innovantes et des nouveaux matériaux synthétiques. En prenant la tête du département design de Ligne Rosée, Ducarrois permet à l'éditeur français de se faire une place sur l'échiquier du design international. Les designs de Michel Ducarrois sont intemporels et se caractérisent par des formes épurées, des matériaux nobles et une attention particulière aux détails. Il lance ce modèle de canapé près du sol à la japonaise, s'inspirant selon ses dires de la forme d'un tube de dentifrice replié sur lui-même. Il sera d'ailleurs récompensé pour ce design du prix René Gabriel, un prix attribué pour la création d'un mobilier innovant et démocratique. Aux antipodes de ce que propose le marché du design en termes d'assises à l'époque, le Togo s'impose comme une innovation esthétique, une rébellion mettant le consommateur face à la recherche d'une pièce à la qualité exceptionnelle et au confort inégalable. Au placard, le canapé du bourgeois qui ne sert plus qu'à s'asseoir, le Togo est un canapé de luxe qui permet au consommateur de s'allonger, de se détendre, de lâcher prise, tout en élégance. Sans pied ni accoudoir, avec son assise qui se confond dans le dossier, le Togo est unique en son genre. Avec sa silhouette fripée et conjointe, il se démarque de tous les autres canapés et épouse parfaitement la forme du corps, à la manière d'une sculpture. C'est justement son apparence plissée, crispée, chiffonnée, qui fait de lui un élément de décoration aussi singulier. Au fil des décennies, il a continué de se réinventer formellement et de faire évoluer ses couleurs et matières. Aujourd'hui, le Togo se décline en différents formats. Canapé, fauteuil, chauffeuse, ottoman, pouf pour enfants, pour s'adapter à toutes les pièces et tous les styles d'intérieur. D'ailleurs, petite parenthèse, il fallait vraiment que je vous montre ça dans cette vidéo. On parle principalement du Togo quand on entend le nom de Ducarrois, mais il a également dessiné et conçu une multitude d'autres meubles, dont cette magnifique bibliothèque que j'aime énormément pour sa légèreté, sa beauté et sa capacité de rangement remarquable. Tout comme le Togo, c'est une pièce qui s'adapte facilement à une vaste sélection d'intérieurs sans être dénaturée. Fin de la parenthèse, et pour revenir au sujet principal de la vidéo, le Togo. Ce canapé est plus qu'un meuble novateur puisqu'il invite aussi à vivre autrement. Aujourd'hui encore, il continue de s'intégrer dans nos intérieurs par son style décalé qui en fait une icône du design du XXe siècle. Et son charme opère d'autant plus qu'il renvoie à une ère de liberté et d'insouciance qui fait toujours rêver 50 ans plus tard. Plus populaire que jamais, sa cote n'a jamais décliné depuis sa création dans les années 70. Je vous laisserai checker le prix de ce modèle,
après la vidéo si vous êtes curieux et que vous avez envie d'avoir mal au cœur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à liker parce que j'adore lire vos retours. Et si tu veux voir plus de contenu, pense à t'abonner pour agrandir cette belle communauté de passionnés. Moi, je vais me faire un thé et je te dis à la prochaine sur Parallèle Archive. Bye!